Et un autre appel à manifester a été lancé ce mardi par les syndicats de lycéens. On est loin du mardi noir annoncé. Moins de 200 établissements sont perturbés. C'est moins qu'hier. Bonjour Karina Chabour. Vous suivez les cortèges parisiens. Où en est-on ? Écoutez, le cortège parisien touche à sa fin depuis maintenant une bonne heure. On a bien juste derrière moi quelques dizaines de jeunes qui sont encore ici, nassés par les forces de sécurité qui ont pour instruction de les garder encerclés pour ne pas qu'ils aillent manifester ailleurs de façon, disons, anarchique. Il faut dire que cette manifestation a été totalement improvisée. Le parcours n'était pas connu. Les forces de l'ordre ont dû un petit peu courir derrière les manifestants. Mais tout s'est passé calmement et on voit même actuellement des CRS en train de discuter, même voire de plaisanter avec ces jeunes étudiants. On retiendra également une image très forte, celle de ces jeunes agenouillés devant, à quelques mètres du ministère de l'Éducation rue de Grenelle, qui se trouve à plutôt une cinquantaine de mètres d'ici, sorte d'hommage rendu à ces jeunes qui ont été arrêtés à Mantes-la-Jolie la semaine dernière et dont les images avaient pu choquer l'opinion. Mais ensuite, ils sont partis dans le calme. Le gros des manifestants sont d'ailleurs partis. Les enseignants qui étaient ici et qui se sont d'une certaine façon improvisés service d'ordre sont également partis pour la plupart. Ils me disaient qu'ils avaient eu du mal, et d'ailleurs on a pu le constater, du mal à suivre le cortège qui a évolué de façon extrêmement rapide. Et puis quant aux revendications, eh bien, on a entendu évidemment des slogans contre la politique éducative du gouvernement, contre la personne d'Emmanuel Macron, mais également des slogans anticapitalistes ou encore souvenir à Ziad Ebouna, vous savez, ces deux jeunes qui étaient morts, électrocutés à Clichy-sous-Bois en 2005, poursuivis par des forces de l'ordre. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de lycéens qui venaient de banlieue actuellement. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'entre eux qui dénonce particulièrement Parcoursup. Vous savez, c'est ce nouveau système d'entrée à l'université dont il se dit victime. Il s'appelle Rémi, écoutez. Moi, j'ai mis plein d'options sur Parcoursup, j'ai mis plein de facs, plein de BTS, plein de choses comme ça. Et on m'a accepté nulle part. Parce que, je sais pas, parce que j'étais au lycée autogéré de Paris peut-être, parce que... il y a plusieurs options de pourquoi je n'étais pas accepté, mais au final, je n'ai pas été accepté. Et du coup, maintenant, je fais une année sabbatique, ce qui n'est pas ce que je voudrais faire de base, mais voilà. Et l'année prochaine, je vais réessayer de m'inscrire à Parcoursup, je vais réessayer de trouver une fac ou un BTS, etc. Et en espérant que ça va marcher, quoi. Écoutez, des lycéens, des étudiants qui derrière moi sont actuellement en train de crier « on veut faire pipi ». En gros, ils veulent aller aux toilettes, ils ont envie de rentrer chez eux, c'est ce qu'ils me disaient il y a quelques minutes. Il faut dire qu'ils se lèvent très tôt, ces lycéens, vers 5h du matin pour organiser les barrages, mettre des barricades, des poubelles aux abords de leur lycée. Et puis ensuite, ils votent en assemblée générale le blocage ou non de leur lycée. Et cela dure maintenant depuis une bonne dizaine de jours. Voilà, on espère qu'ils pourront être libérés rapidement. Donc merci.